Bonjour, aujourd'hui je te fais une petite capsule sur ton cahier Watchia, les pages 2, 3 et 4. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bourdes, qu'il mène vers de calmes jardins. Page 2, le monde. Alors, ce qui est important de savoir dans cette page, c'est d'être capable de différencier le globe terrestre de la carte du monde. C'est de savoir que le globe terrestre est en 3 dimensions et la carte du monde est en 2 dimensions. Ensuite, tu dois être en mesure de situer l'équateur, qui est ici, sur le globe terrestre. Donc, l'équateur, c'est la ligne qui est vraiment au centre du globe terrestre et qui sépare les 2 hémisphères, donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, évidemment, c'est aussi important que tu puisses situer les 2 hémisphères. Donc, savoir que l'hémisphère nord est en haut et l'hémisphère sud est plutôt en bas. Ce sera aussi important de connaître l'utilité des parallèles et des méridiens. Donc, les parallèles et les méridiens, ce sont les lignes imaginaires qui sont tracées sur le globe terrestre et elles permettent de te situer. Donc, sur le globe, si tu nommes un parallèle et un méridien, tu es capable de te situer à une intersection, donc trouver l'endroit exact. Et finalement, il sera important de savoir que le méridien de Greenwich, en fait, c'est le méridien d'origine. Donc, on commence à compter à partir de ce méridien qui est là. Page 3, les continents et les océans. Pour ce qui sont des continents, tu dois être en mesure de les identifier et de les placer sur la carte. Tu dois aussi savoir que nous habitons sur le continent de l'Amérique du Nord. Donc, tu dois connaître le continent sur lequel nous habitons. Il serait aussi très intéressant que tu connaisses quel est le plus grand et quel est le plus petit continent. Donc, si on parle du plus petit en termes de superficie, on parlerait de l'Océanie, pardon. Donc, l'Océanie qui est le continent qui est en bleu ici. Et si on parlait du plus grand, alors, le plus grand et le plus peuplé est celui de l'Asie. Donc, l'Asie est le plus grand continent par sa superficie, mais c'est aussi celui où il y a le plus de personnes qui y habitent. Pour ce qui sont des océans, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y en a 5. Tu dois aussi être en mesure de les situer sur la carte et bien sûr de les nommer. Tu dois aussi savoir que l'océan Pacifique est celui qui est le plus grand et c'est celui qu'on oublie souvent et qui fait le tour. Donc, il est de ce côté-ci, mais il est aussi de ce côté-ci où il y a la petite étoile. On n'oublie pas que la planète, la Terre est ronde, donc l'océan Pacifique fait vraiment le tour complet. Page 4, les pays d'Amérique et la rose des vents. Alors, il est important de savoir qu'il existe environ 197 pays dans le monde selon l'ONU. En Amérique, il y en a seulement 35. Ici, je ne te demande pas de connaître les 35 pays d'Amérique. Par contre, j'aimerais que tu connaisses et que tu sois capable de me dire que le Canada est un pays d'Amérique du Nord, tandis que le Pérou est un pays d'Amérique du Sud. On parle aussi des fois de l'Amérique centrale. Dans l'Amérique centrale, on retrouve les pays comme le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua. Donc, être capable de, peut-être, sans les situer, être capable de me dire que c'est un pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. En ce qui concerne la rose des vents, je vais te demander de connaître la différence entre les points cardinaux et les points intercardinaux. Donc, on se souvient que les points intercardinaux sont les points entre chacun des points cardinaux. Donc, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et les points intercardinaux, ça va vraiment être les points qui sont entre les points cardinaux. Je vais aussi te demander d'être capable d'expliquer à quoi sert la rose des vents. La rose des vents, elle sert à s'orienter sur une carte. Et attention, tu vas voir que sur les cartes, le nord n'est pas toujours vers le haut. Habituellement, je dirais que la plupart du temps, c'est le cas, mais tu dois vraiment regarder la rose des vents pour être capable de t'orienter sur la carte. Finalement,
tu dois être en mesure de situer des objets avec la rose des vents, donc en utilisant la rose des vents.